Nous allons parler maintenant de la validation de notre formulaire avec React Hook Form, qui a une approche beaucoup simplifiée et efficace pour valider les données du formulaire. Nous allons pouvoir utiliser des méthodes comme required, minlength, maclength, min, max ou encore d'autres attributs avec notre formulaire. Premièrement, on va en voir un. On va venir hop au niveau de notre formulaire ici. On va rajouter un attribut qui est no validate. Donc ça, c'est un attribut qui est utilisé sur l'élément form pour désactiver la validation par défaut du navigateur. Lorsqu'elle est définie sur un formulaire, elle indique au navigateur de ne pas effectuer de validation du formulaire native. Ensuite, admettons, j'aimerais mettre à username que ce soit require, donc un champ requis, obligatoire. Je vais venir ici, je vais pouvoir me faire une virgule et me créer un objet, en me créant un autre objet qui va s'appeler required. Et ici, on aura une value que je vais placer à true, donc oui, il est require, et un message. Donc ici, par exemple, le champ est requis. Et lorsque j'essaye de valider mon formulaire alors que username est vide, je vais avoir ici une erreur au niveau des DevTools. Required, le champ est requis. Je peux faire la même chose avec ce qu'on appelle les patterns. Donc ça, c'est au niveau de l'email. Vous savez, au niveau du regex, pour vérifier le bon format du regex. Et bien ici, hop, je vais faire la même chose en utilisant pattern. Il va prendre du coup un message, format invalide, et il va prendre également du coup une valeur, donc value. Ici, on va pouvoir se faire un regex, donc je fais un slash, on va utiliser le petit chapeau, on va faire un anti-slash s plus arrobase, anti-slash s plus anti-slash point anti-slash s plus dollar slash. Et on met une petite virgule à la fin. Donc ici, à quoi correspond ce regex? Ici, hop, ce caractère va indiquer le début de la chaîne de caractères à vérifier. Ensuite, on aura un S+, qui va correspondre à un ou plusieurs caractères non blancs. Ça signifie que l'adresse mail doit commencer par un ou plusieurs caractères non blancs, c'est-à-dire pas d'espace. Ensuite, plus arrobase, donc ça indique la présence obligatoire du symbole arrobase. On réutilise S+, donc caractère non blanc, après notre symbole, plus notre point, une nouvelle fois un caractère non blanc, et ensuite, hop, on va pouvoir ajouter du coup le petit plus dollar pour l'extension. Donc là, c'est un petit regex pour vérifier le format de notre email. Donc même histoire, hop, si j'essaye de, par exemple, tac, rentrer un email et l'envoyer, je vais avoir une erreur, pattern, format invalide, parce que je n'ai pas mis ici de arrobase. Si je mets un arrobase, là par contre, je n'aurai plus d'erreur. Donc voilà pour les patterns. Voilà comment on peut également utiliser l'objet pour require. D'ailleurs, ça, ce qu'on peut faire, on va venir se le prendre, CTRL-C, et on va venir le coller ici. Alors, hop, ce qu'on va faire même, c'est le faire à la main. Donc ici, du coup, on va faire la même chose. À l'intérieur, un petit require. En value true, et on va dire également le champ est requis. Comme ça, si l'utilisateur essaye d'envoyer du coup, voyez, le formulaire sans les données, je vais bien voir mes erreurs ici. Erreur, erreur ici. Et erreur ici, si seulement je mets une chaîne de caractères qui ne correspond pas à mon regex, s'il ne matche pas avec mon regex. Donc voilà comment on peut faire de la validation de formulaire avec React Hooks Form. Dans la vidéo suivante, on va voir comment on peut afficher justement le message d'erreur. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.